passe les yeux. Bonjour. Bonjour. Vous avez loupé le coach en première période, au début de match. Oui. Oui. Non, mais c'est une question. Ah, pardon. Oui, on a raté le coche. Ouais, et on a pris un but à la 45e, 46e. Quelle est votre analyse alors sur cette deuxième période où vous aviez quand même 45 minutes pour revenir au score et pas trop eu l'occasion? Non, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, on en a eu quelques-unes, mais on a surtout une baisse de régime, je pense physique, due à certaines choses qui ont dû certainement trotter dans la tête des joueurs. Vous savez, quand on demande à un moment donné de reporter un match, c'est qu'il y a des raisons. Et malheureusement, on n'a pas été écouté par la Ligue. Et c'est navrant. C'est navrant de voir ça. Après, le match, on est venu, on l'a joué, il n'y a pas de problème, on l'a perdu. Mais ce soir, je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils avaient à cœur de réaliser une bonne performance et que je pense qu'ils n'avaient pas tous les moyens pour pouvoir la réussir. C'était physiquement ou également dans la tête qui était perturbé? Écoutez, je pense qu'il y a quelquefois des choses qui sont importantes, plus importantes qu'un match de football. Mais c'est vrai qu'on s'est posé quand même beaucoup de questions avant de venir ici. Voilà, le match, on l'a joué. On a fait honneur à nos couleurs. Avec une défaite au bout du compte, qui, au vu de la première mi-temps, était quand même assez imméritée. Et bon, comme on le sait souvent dans le football de haut niveau, ça se joue sur des détails et notamment des coups de pied arrêtés. C'est ce qui s'est passé cet après-midi. Sur le plan comptable, quand on voit tous les résultats qu'il y a eu hier soir, la victoire du Gazélec, de Dijon, d'Angers, voilà, c'est une mauvaise opération ce week-end. Les conditions du match, je trouve que c'est compliqué. Oui, après, on doit s'adapter. C'est vrai que les résultats nous ont pas été favorables, mais bon, jusqu'à la fin du championnat, il va falloir être très fort mentalement, faire preuve de caractère, et puis en même temps se dire que tout reste possible pour n'importe quelle équipe. Quand on voit ce classement aujourd'hui, qui peut dire qu'il va monter en Ligue 1? Impossible à dire, quoi. Impossible. Donc il y aura certainement encore des bouleversements, il y aura encore des surprises. Voilà, à nous de créer cette surprise pour figurer peut-être dans ces 3 premières places d'ici la fin du championnat. Est-ce que votre défaite aujourd'hui est conditionnée uniquement par ce qui s'est passé ce matin? Non, parce que quand on regarde, malgré tout, notre première mi-temps, elle est plus que satisfaisante. Après, il nous manque quoi? Il nous manque l'efficacité, hein, tout simplement, parce que de face à face, avec le gardien, c'est sûr que si on arrive à marquer ce but, ça change la physionomie du match, automatiquement. Et puis bon, finalement, on se fait prendre sur un coup de pied arrêté, et, en plus juste avant la mi-temps, dans des moments très importants, quoi. Quel était votre discours à la mi-temps, justement? De continuer à jouer, de continuer à aller poser des problèmes dans la profondeur, et puis de revenir au score. On l'a fait 6 fois cette année, en étant mené au score, être revenu, et bon, là, ça nous a pas souri cet après-midi. C'est bon? Ouais. On est au radio. Vous avez le sourire. Bah oui, ma foi, quand on gagne, heureusement qu'on a le sourire quand on gagne. Vous allez bien. Après, dans la douleur, première mi-temps insipide, voire pas bonne du tout. C'était un miracle que nous menions à la marque, alors un miracle non, parce que j'ai appris que le but qui était valable n'était pas hors jeu, mais c'était insuffisant dans ce qu'on... Alors, toujours pareil, hein, dans l'idée d'aller chercher la 6e place, parce qu'on a donné un objectif entre 3 et 6, d'aller chercher les 42 points qui nous font du bien sur l'aspect global et psychologique par rapport à la saison d'avant, et la notion de plaisir. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait... il n'y avait aucune envie pour aller chercher ces trois dominantes, donc je leur ai dit à la mi-temps, voilà, c'était pas suffisant. La deuxième a été meilleure, même si tout n'a pas été abouti, mais après j'ai trouvé les 2 équipes fatiguées. Alors je sais pas si c'est l'horaire qui veut ça, si c'est les premières pseudo-chaleurs, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand rythme dans ce match. Ça jouait par à coup. Voilà, mais non, satisfait. On enchaîne une 2e victoire consécutive après celle à Arles. On est 6e, c'est pas rien. 6e de la Ligue 2 aujourd'hui, c'est pas rien. On est en demi-finale, donc oui, les voyants sont au vert, même si Karim
petit souci d'adducteur. J'espère que ce ne sera pas trop grave, même si JC, ça devrait être moins grave que prévu. On commence à perdre des joueurs sur cette ligne-là, ça devient embêtant derrière, même si Sony a fait une rentrée intéressante. Non, voilà, c'est une satisfaction, oui. Sincèrement, je trouve qu'on fait une saison intéressante. Est-ce que vous craigniez avant le match d'avoir face à vous une équipe peut-être surmotivée ou dans un état particulier par rapport à l'incident ce matin? C'est à double tranchant. J'ai eu Olivier Chouafny ce matin par téléphone. Il m'avait laissé un message, on s'est appelé avant la rencontre. Je lui ai dit, il y a deux choses, où ça va fédérer ton groupe, ou alors voilà, il va y avoir des événements qui vont faire qu'ils vont être fatigués plus vite que d'habitude. C'est le risque majeur, je l'avais dit à mon groupe aussi. Ils vont pas lâcher d'une parce qu'ils avaient 2 points de plus que nous, donc ils sont un peu plus proches de là-haut. Et de deux, avec ces événements, oui, ça sert normalement à fédérer un groupe. Voilà. Mais c'était pas une crainte, c'était juste il fallait l'avoir en tête en tout cas. Vous avez l'impression que c'est un impact? Non, personnellement, non, ni dans un sens ni dans l'autre. Une bonne grosse deuxième mi-temps d'Auxerre. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps pour qu'ils attaquent autant J'aurais dit que je ne pouvais pas en changer autant que ce que je voulais, parce que j'avais droit qu'à 3 changements. Non, mais c'est vrai, si vous voulez, voilà, on a la chance d'être là où on est aujourd'hui, et il y a des événements qui arrivent, des matchs super intéressants, et il faut aller chercher les choses parce que personne ne va rien nous donner. Voilà. Et j'ai pas eu l'impression qu'en mi-temps, le groupe était mobilisé vers un objectif qui était la gagne et faire tout pour aller le gagner. C'est tout. Après, ils ont bien répondu en deuxième. On a fait quelques changements par rapport à la fatigue. Mais la première mi-temps était pour moi pas suffisante dans ces objectifs-là. Voilà. Et on se doit aujourd'hui d'aller chercher le plus de points possible. On a un objectif qui est 3 à 6. On est dedans aujourd'hui. Maintenant, il faut aller chercher la 5. Elle est un peu loin, mais il faut aller la chercher. Et puis moi, j'avais donné comme objectif quart de finale. On est en demi. Donc, on est dans les clous dans les deux compétitions. Mais voilà. Alors après, j'espère qu'il n'y a pas, ce que j'aurais dit, j'espère qu'il n'y a pas de pseudo-préparation à Guingamp. Mais ça va arriver inévitablement à un moment donné. Je pense au dernier match qu'on va jouer avant, c'est-à-dire la réception de Nîmes. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que, et je me mets à leur place, ça va être difficile à gérer. Voilà. l'équipe B, elle joue. Non, mais il faut qu'on joue. Il faut qu'on soit compétitif justement sur les 2 matchs qui arrivent pour bien préparer Guingamp. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. Et malgré notre ouverture du score, c'était complètement insuffisant. Vous étiez satisfait de la deuxième période? C'était mieux. C'était mieux. Greg Berthier a été mieux. Amara était bien. Fred Samaritano a besoin de compète, ça se sent, mais il est là. Vincent, ça a été mieux en seconde. C'était pas suffisant en première. Non, et puis bon, après, il faut qu'on gagne en maturité. Quand je vois Ruben Aguilar à la 88e qui va doubler, qui finit bientôt dans la tribune en face et ça part dans son dos, il faut qu'on grandisse. Alors, c'est des gamins, hein, mais ils sont épuisants. J'ai toujours pas de voix. Ça fait 3 mois. Mais bon, voilà, il y a un bon décrassage là. On reprend mardi après-midi. Les joueurs ont leur deuxième phase du module d'arbitrage de leur formation. Donc lundi, ils sont toute la journée avec M. Turpin au centre de formation. Et on reprend mardi après-midi pour la longue semaine qui va nous amener jusqu'à lundi d'après sur Eurosport à Nancy. Un petit mot sur Greg Berthier qui vous a apporté un vrai plus sur les coups de pied arrêtés. Ouais. C'est une de ses forces, Greg. Après, moi, je reste toujours... la perf du week-end dernier à Arles était très bonne, lundi. Celle de ce soir, pour moi, est insuffisante. Mais parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et pour moi, il avait montré beaucoup de choses à Arles. Il a un peu moins montré ce soir, mais... Bon, après, c'est des jeunes joueurs, donc il y a des hauts, des bas, c'est cyclique. Je pense qu'on peut avoir des jeunes, je pense à JC, je pense à Greg, je pense à Samed, je pense à lui, à Tamouzo, ou à Ruben même. Ce sont des joueurs qui, sur un cycle de 5-6 matchs, peuvent être très performants. Et après, il y a toujours un contre-coup, mais c'est dû à la jeunesse. Donc, on n'en est pas encore là avec lui. Il faut qu'il continue à être performant, mais il y a encore du boulot. Mais c'est bien que des 95 jouent aussi avec nous. C'est le but de l'équipe première. Vous aviez le choix entre 3 attaquants de pointe. Ouais. Vial, Diarra, pourquoi avoir fait le choix de Berthier par rapport à son match de lundi, c'était... Ouais, je pense qu'il méritait de redémarrer ce soir. Je pense que Fred, on l'avait fait reposer à Arles après la coupe pour jouer ce soir. Voilà, c'est les choix. Et puis moi, j'avais en tête de garder Fanta et Jus pour éventuellement changer de système, repasser en 4-4-2 en losange. J'ai envoyé les deux tout de suite si on n'y arrivait pas dans ce système-là. Donc voilà, c'est des choix, des stratégies qu'on a mis en place. Ouais, voilà, ça s'est passé différemment, mais on essaye de construire les matchs et de réfléchir aux éventualités. Et on n'a pas eu besoin. Fanta va jouer là tout de suite à 17h. Dono va jouer à 17h avec la réserve et le reste fait un décrassage. Vous avez regardé le multiplex hier? Oui. Vous avez vu tout le monde devant qui prenait des points.
C'est bien. Hein, on n'est pas décroché. Vous avez dit le mot. Non, mais on est à 5 points de Brest. C'est loin. Hein. Il va falloir qu'il s'en passe des choses. Mais il faut rester au minimum là. Voilà, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut aller grappiller. Il y a un gros match à faire à Nancy. Et puis voilà, il faut grappiller des places sur le devant. Finir le plus haut possible ce championnat. À 10 journées de la fin, on a 42 points. C'est un luxe. Il y a beaucoup d'équipes qui nous envient, je pense, aujourd'hui. Et on est en demi-finale. Donc il y a de belles échéances à venir pour le public, pour le club et pour nous. Donc voilà, c'était important. Ça vous va? Merci, bon week-end. À bientôt. Jean-Luc, Diarra, vous l'envoyez en... Il joue à 17h. En B, ouais.